à tous. Ah, je suis essoufflée. Merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Ah oui, je suis bien rassasiée ce soir. Je suis très bien rassasiée ce soir. On va faire un petit cassement de papo. Voilà, chap. Aujourd'hui, c'est le début du week-end. Voilà, nous sommes attristés un peu avec ce qui s'est passé, les morts et tout. Toujours rest in peace. Voilà, tous ces vaillants combattants de la liberté d'expression et de la démocratie dans notre pays. Donc, je me suis dit, ah, mais voilà, aujourd'hui, je vais rendre ça un peu spécial, danser, puis un peu, voilà, pas qu'on est heureux de ce qui se passe, mais un tout petit peu pour pouvoir égayer, voilà, mes followers qui disent, ah, mais la guêpe, on te sent plus et tout. Oui, il y a un moment pour temporiser, il y a un moment aussi, on s'éclate un petit peu, voilà, c'est ainsi est fait la vie, voilà. Donc, on va bailler, ce morceau était comment on le dit là? Ouh là là, donnez-moi une seconde. Ce morceau est de DJ Kejevara. Voilà, le titre c'est Moyo. C'est un artiste que j'adore bien, vraiment, kudos à toi, DJ Kejevara. Voilà, donc on va faire un peu de cassement des papos. Faites monter le mercure, nous sommes à 2600 personnes connectées. On va casser le papo de Shérif Ousmane. Ce monsieur aujourd'hui, qu'il faut le dire, voilà, est une honte pour l'armée, est une honte pour les militaires. Ce monsieur aujourd'hui, que pour moi, devait être en mesure de pouvoir faire le discernement parce qu'à un moment donné dans sa vie, il a eu à traverser, voilà, ses accusations, ses planifications, d'accusations pour... voilà, concernant des coups d'État au temps du guerrier européen. Il a été même arrêté. Donc, pour moi, Shérif Ousmane devait être en mesure de pouvoir faire le discernement et comprendre que accuser quelqu'un, voilà, de planifier un coup d'État n'est pas de l'amusement. Accuser quelqu'un de planifier un coup d'État est vraiment quelque chose de très sérieux que nous devons prendre non seulement en compte, mais nous devons nous rassurer que nous avons quelque part des preuves pour pouvoir, comme on le dit, accuser ces personnes. Nous nous rappelons très bien de l'histoire de Rimo. Pour les personnes qui ont oublié, voilà, je vais repartager rapidement avec vous cette vidéo de Rimo qui a vraiment fait du buzz, non seulement sur les réseaux sociaux, sur les Twitter. Il y a eu, moi-même la guêpe, j'ai eu à, comme on le dit, à partager, voilà, le direct de Rimo. Il y a le commandant Ablaye Fofana aussi, que j'ai vu sur sa page Facebook, qui a eu à partager le direct de Rimo. Donc, pour dire que ça a été vraiment, voilà, l'arrestation de Rimo avec les personnes aujourd'hui, je vais vous faire rapidement... Attends, on va voir ma couleur. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé ça. Faites monter le mercure. Entre les villes Kassan, là, c'est une famille. C'est un bloc. Si tu veux, il faut aller recruter 2000, 1000. C'est-à-dire qu'on a les 10 000, non. Il faut aller recruter 20 000. Nous, les 1 là. On va. La main complète, il faut les mettre ensemble. Ils n'ont qu'à attaquer les villes Kassan. Nous, là, on est né pour mourir. Avec 10 ans, nous, déjà construit. Avec 10 ans, nous, dans la nos guerre. petites familles, elles sont déjà à l'aise. Donc, nous, là, on considère comme si nous, on n'a plus de vie. On s'en fout. Non, on ça... nous envoie là. On rentre dans ce comme si c'était de l'avoir. Non, ça, on sait pourquoi. Non, mais si, mais dans on ça. a fait ça à soi à la fin. Déjà, à l'aide de 5 ans. Il dit, on sait pourquoi on a fait asseoir à l'instant. On va prêter attention à ces paroles fortes. Et je vais faire le cassement de papo sur lui. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé concernant Rimo, voilà, qui a été arrêté. Aujourd'hui, Rimo est détenu au niveau de la maison d'arrêt militaire, au niveau de la Mama. Donc, on a ce côté de Rimo. Et n'oubliez pas aussi que les personnes qui ont arrêté Rimo, que nous voyons en ce moment dans ces vidéos, sont les petits, comme on le dit dans notre parler ivoirien. Voilà, ce sont les collaborateurs directs de Shérif Ousmane. Je vais revenir encore sur ça. Rimo a été arrêté, mais avant même de continuer avec le débat de Rimo, je vais d'abord préciser qu'en ce moment,
Et à cet instant T dans notre pays, plus de 60 jeunes ont été arrêtés dans différentes villes de notre pays par les hommes de Shérif Ousmane. Donc aujourd'hui, Shérif Ousmane est celui que Alassane Draman Ouattara a désigné pour faire les arrestations des jeunes militants, des jeunes qui sont en train de crier haut et fort leur ras-le-bol de ce pouvoir moribond de Alassane Draman Ouattara et son troisième mandat au con. Voilà. Donc ces jeunes aujourd'hui sont incarcérés et arrêtés souvent dans des, comme on le dit, au milieu de la nuit dans différentes villes. Et au niveau de Boaké, il y a eu plusieurs jeunes en ce moment. Et à cet instant T, et je mets quiconque au défi de ça. Le sujet des Shérif Ousmane, je vais faire part 1. Je vais revenir sur partout. Ça, c'est un petit cassement des papos. Je ne vais pas prendre long. Mais je vais revenir progressivement pour que les Ivoiriennes puissent comprendre que aujourd'hui, nos enfants, aujourd'hui, ces jeunes qui sont en train de lutter pour cette démocratie dans notre pays sont arrêtés et incarcérés par les, comment on le dit, les membres du gang, voilà, de Shérif Ousmane. Donc, Rimo a été arrêté. Quand il a été arrêté, nous avons tous vu, je viens de partager le direct, il a été bastonné, il est au niveau de la mama. Et ils ont eu à faire des interrogations concernant Rimo. Et à la suite comment on appelle, de leurs interrogations qu'ils ont fait avec Rimo, ils se sont rendus compte que ce monsieur avait tout juste, comme on le dit là, une envie d'un changement au niveau de l'armée. Il voulait tout juste que l'armée puisse être améliorée. Il a eu même dans ses différentes vidéos, vous pouvez repartir et revisionner les vidéos de Rimo. Vous vous rendez compte qu'il a même parlé même du côté, comment on le dit, nutritionniste, pardon, au niveau du côté de la nutrition, voilà, au niveau de l'armée. Il a eu même à parler des uniformes au niveau de l'armée qui n'est pas bien fourni et tout. Donc, il a dénoncé quelque part, voilà, les défaillances au niveau de l'armée. Et moi, pour moi, je pense que pour un président qui est conscient, pour un président qui pense à l'avenir de son pays, qui veut que la jeunesse, voilà, et les personnes qui font part de ces différents corps, voilà, militaires ou de la santé, puissent être en mesure de venir dire, ah, voilà, moi, je suis un militaire, mais je vois qu'il y a une défaillance, voilà, aux côtés de l'amélioration de la vie de nous, les militaires. Je vois bien que, voilà, on n'est pas bien nourris dans les casernes. Je vois bien que les uniformes des militaires n'est pas vraiment donnés normalement, seulement quand il y a des occasions et tout. Pour moi, un président conscient, un président qui pense à l'avenir, voilà, de cette génération et des générations à venir, doit être en mesure de dire, ah, voilà des critiques et je vais essayer d'améliorer. Mais ils ont arrêté Rimo. Et quand ils ont arrêté Rimo, maintenant, il faut lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les proches de Soro Guibafouri Guillaume. Ce qui a été reproché maintenant au niveau de Rimo, ils sont revenus et ressortis dans le sens de dire que oui, comme Rimo est un, comme on le dit, est un gendarme, voilà, un militaire et tout. Donc, Rimo est allé et en collaboration. Je ne sais pas si vous prêtez attention, je vais break it down a little bit. Ils ont interrogé Rimo d'après eux et que Rimo a eu à dire que lui, il est en collaboration avec le commandant Fofana pour une histoire de planification d'un coup d'État. Vous entendez bien ce que je dis? Donc maintenant, ils ont eu maintenant, comme on le dit, avec Shérif Ousmane, ils sont en train de mûrir des idées, ils sont en train de, les personnes qu'ils ont eu à incarcérer, en train de leur dire, de sortir, dire que le commandant Fofana est celui qui est en train de planifier un coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui a plus de 5000, 6000 km de la Côte d'Ivoire peut planifier un coup d'État en Côte d'Ivoire? Mais vous voyez que moi, je suis arrivée à un certain stade aujourd'hui. Je me demande si Alassane Draman Ouattara et les personnes autour de lui sont des personnes vraiment, comment on le dit, si tout va bien dans la tête. Si la matière grise qui se trouve dans leur cerveau, si cette matière grise est vraiment utilisée pour des bons faits. Parce que je ne peux pas saisir qu'aujourd'hui, nous voulons à tout prix coller des planifications, voilà, de coups d'État à certaines personnes parce que ces personnes sont des militaires, ou bien on doit planifier, on doit faire des accusations de coups d'État au niveau du leader Soro Guibafouri Guillaume. Oui, parce que Soro Guibafouri Guillaume est aujourd'hui, comme on le dit, voilà, la bête noire.
Mais nous savons très bien que depuis que nous sommes dans cette histoire de planification de coup d'État au niveau de notre pays, nous savons très bien que ça n'a abouti à rien. Toutes les histoires de planification de coup d'État qui s'est passé depuis le 23 décembre 2019 jusqu'à aujourd'hui n'a abouti nulle part. Même cette histoire de planification de coup d'État a été une raison que le gouvernement moribond d'Alassane Dramane Ouattara a utilisé à des reprises pour pouvoir chercher à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Soro, comme les personnes autour de lui. Et aujourd'hui, nous avons encore, comme on le dit, des personnes qui sont accusées dans des planifications de coup d'État. Mais ce que vous ne savez pas de Chérif Ousmane, moi je suis désolée, j'ai fait son petit cassement des papos ce soir, c'est que ce monsieur a été aidé par Soro Guibafouri Guillaume. Chérif Ousmane, bipez-le. Quand tu étais malade, à un moment donné, la personne qui t'a, toi, Chérif Ousmane, qui t'a pris d'Abidjan, qui t'a mis dans un vol spécial, jusqu'à Paris, t'a emmené à l'hôpital militaire de Paris, Dieu sait combien les frais coûtent et les frais de soins coûtent là-bas, et qui t'a soigné, je pense que tu dois quand même avoir une retenue pour cette personne. Les personnes qui ont posé des actes et des impacts dans ta vie, Chérif Ousmane, je pense que tu dois avoir quand même la sagesse et quand même être membre, même si tu n'es pas reconnaissant pour les bienfaits qu'ils ont eu à poser, mais je ne pense pas que tu sois la personne qui va participer à la destruction de Soro Guibafouri Guillaume. Et aujourd'hui, les personnes, les jeunes, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que les jeunes qui sont en train de lancer aussi leur voix au niveau de notre pays sont incarcérés, matés par les éléments de Chérif Ousmane. Donc aujourd'hui, les sales besognes de, comment on appelle, de Alassane Dramane Ouattara sur les opposants, tout est orchestré par Chérif Ousmane. Mais Chérif Ousmane, moi je ne sais pas, toi tu n'es pas un gendarme, voilà, tu n'es pas un policier, tu es un militaire tout comme les autres. Donc s'il y a des arrestations que ces jeunes doivent subir, je pense que tu n'es pas la personne qui est supposée, comme on le dit, participer à cela. Et si nous devons arrêter des personnes, je pense que quand même, comme on le dit chez nous, c'est des arrest warrants, on doit avoir un papier, voilà, une note qui dit pourquoi on arrête telle personne et tout. Et essayer aussi de donner les motifs de l'arrestation de la personne. Et on ne vient pas prendre des jeunes, voilà, ou bien souvent qui sont en train de manifester, voilà, qui sortent, qui manifestent, ou bien on les a vus, qui sont sortis, qui ont crié haut et fort non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Donc, quelques jours après, on repère ces jeunes leaders dans les différentes villes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes leaders des différentes villes sont repérés et après ces manifestations, ces jeunes sont, comme on le dit, arrêtés. Il y a eu même dans une ville, où là, j'ai oublié le nom, où on a dit à ces jeunes, venez, nous allons nous asseoir et nous allons discuter. Et ces jeunes se sont rendus à ces endroits et ce qu'ils ont fait, ils ont profité pour arrêter tous ces jeunes qu'ils ont invités à venir s'asseoir et discuter. Et les personnes aujourd'hui sur notre territoire qui s'adonnent à ces genres de choses, qui s'adonnent à l'arrestation, voilà, des jeunes dans différentes villes de notre pays, sont les éléments de Chérif Ousmane. Les éléments de Chérif Ousmane aujourd'hui sont en train de tabasser, voilà, aussi les opposants. Et ce sont eux qui ont participé aussi à, comme on le dit, à l'arrestation de Rimo Rimo. Aujourd'hui, ils veulent emmener Rimo Rimo à mentir, comme d'autres personnes, c'est même pas seulement Rimo Rimo, il y a des jeunes, comme on le dit, des militaires, qu'ils ont arrêtés pour dire non, voilà et tout, voilà, vous êtes en train de planifier un coup d'État avec le leader. Il y a d'autres aussi, vous êtes en train de planifier un coup d'État avec, comme on le dit, le commandant Fofana et tout. Pour moi, arriver à un moment, il faut arrêter d'insister dans cette bêtise. Et puis, c'est inutile, c'est idiot. C'est vraiment, comme on le dit, ça n'a aucun sens. Mais je vais m'adresser maintenant à mes sœurs. Faites capture d'écran. Je vais vous dire, d'abord, Chérif Ousmane, dans la vie, là. Moi, ce que je dis là, j'ai dit Dieu, là, il ne fait rien au hasard. Le Dieu qui est là, il sait souvent pourquoi est-ce qu'il met certaines choses sur certaines personnes. Mes sœurs ivoiriennes, je vous dis, faites beaucoup attention. Chérif Ousmane est un assassin en
ambulant. Je me répète. Mes sœurs ivoiriennes, Chérif Ousmane est un assassin ambulant. Assassin ambulant veut dire quoi? Si vous décidez de partir avec lui, rassurez-vous que vous avez mis vous protégez. Je vais être gentil. Voilà. Rassurez-vous que quand vous partez avec Chérif Ousmane, vous vous protégez. Parce que ce monsieur est un assassin ambulant. Assassin ambulant, dans quel sens? Quand vous décidez de vouloir être en relation avec ce monsieur, rassurez-vous que vous vous protégez. C'est un clin d'œil. Comme vous êtes des femmes, comme moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de tuer des femmes, qui se promène avec un bagage qu'on ne sait quoi dire, voilà, qui sait très bien ses conditions de santé, mais qui quelque part décide de vouloir faire semblant. Et Chérif Ousmane, je te mets au défi de ce que je suis en train de te dire. Je te mets au défi de ce que je suis en train de te dire. Si ce que je dis là, ce n'est pas la vérité là, fais un petit mot quelque part sur les réseaux sociaux. Je vais te faire sortir ton bilan médical, ce n'est pas un débat. Donc mes sœurs ivoiriennes, je vous dis, faites attention à Chérif Ousmane. Toutes les personnes, toutes les filles qui se sont adonnées à ce monsieur, et allez faire vos tests, allez vous rassurer que vous êtes en bonne santé. Parce que ce monsieur est un assassin ambulant qui est en mesure de connaître, qui connaît réellement son état de santé, qui sait réellement ce bagage qui se balade avec, mais qui décide de tuer nos sœurs, de tuer nos filles, de tuer nos cousines, de tuer comment on appelle, nos mamans pour certaines personnes avec qui ils sont. Donc, faites beaucoup attention. C'est la guêpe qui vous a dit. Si on dit qui vous a dit, la dites, c'est la guêpe. C'est la guêpe qui vous a dit, faites attention. Parce que ce monsieur est très dangereux. Non seulement, il est aujourd'hui à la trousse des... Oui, Olivier, tu as mis plein de... C'est la vérité. Il est à la trousse des jeunes militants qui haussent leur voix, qui disent « je ne suis pas d'accord pour ce troisième mandat ». C'est lui qui participe à l'assassinat de certains militants. C'est lui qui participe à l'incarcération de certains militants. Dans le même temps, il se balade avec un bagage médical en train d'empoisonner nos sœurs. C'est moi la guerre, je dis. Je mets quiconque au défi de ça. C'est même pas un débat. Il connaît la vérité. Demandez à Chérif Ousmane pourquoi il allait en mission. Il voulait aller faire des cours au niveau de la chose, on appelle ça du Maroc. Il a été refoulé. Demandez à Chérif Ousmane. Il va vous dire pourquoi est-ce qu'il a été refoulé au niveau du Maroc. S'il a la sagesse, s'il a vraiment, il est quelqu'un d'honnête, je pense qu'il doit être en mesure de dire. Il se balade avec un bagage. Voilà. Donc faites attention. Ce monsieur-là, quand vous le voyez là, voyez-le en loupé, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. Voyez-le en loupé. Ce monsieur est malade et il est en train de contaminer la jeunesse, en train de contaminer nos sœurs, en train de contaminer nos filles dans le pays. Alors qu'il sait très bien qu'il est malade. Il le sait très bien qu'il est malade et c'est à cela qu'il se donne. J'ai dit chez Ousmane, ça c'est part 1 du cassement des papos. J'attends que tu sortes ton corps pour venir dire non, que la guêpe, ce que tu as dit là, ce n'est pas la vérité. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je vais rentrer dans mes sources. Preuve à l'appui. Bulletin médical à l'appui. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Je ne voulais pas, être longue, voilà, aujourd'hui. Mais tout juste pour vous dire que ce mandat d'arrêt international qui a été émis, et toi, Chérif Ousmane, tu veux mettre la pression sur Rimo Rimo en disant que tu veux que Rimo Rimo dise que c'est commandant Fofana qui est sorti quelque part, venir salir, comment on a fait, planifier un coup d'État. C'est pas dans toutes les sauces c'est pas toutes les sauces qu'on mange. Chérif Ousmane, c'est pas toutes les sauces qu'on mange. Il y a des choses qu'on voit dans la vie là, on dépasse. On ne s'arrête pas. On regarde et puis on dépasse. Mais quand on fait semblant, puis on fait exprès de vouloir insister dedans, ah, ça c'est risque et péril. Moi, la guêpe, j'ai dit pour moi. Dans cette histoire de Rimo Rimo là, il faut voir ça en loupé. Sinon, le partout
de ton cassement des papos, tu vas apprécier. Vous me connaissez, je vais vous donner ça proprement, sans crainte et sans peur. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui. Nous ne sommes plus, comme on le dit, il n'y a plus d'amusement. Voilà, c'est la vie des Ivoiriens. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont perdu leur vie. Il y a des jeunes qui ont été, qui sont incarcérés. Nous avons des mamans incarcérées. Nous avons certaines femmes qui ont leurs maris qui sont incarcérés, qui ont leurs copains incarcérés. Nous avons des jeunes qui ont eu la tête coupée et chutés comme des ballons de football. Vous pensez que nous sommes arrivés à un certain stade, nous allons nous adonner à l'amusement? Ah non, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Aujourd'hui, c'est du concret. Et moi, avec la guerre, c'est du tic au tac. C'est ça qui est la vérité. Du tic au tac. Donc, tu vas continuer à incarcérer nos jeunes parce que ces jeunes sortent pour crier leur ras-le-bol, pour dire non à ce troisième mandat anticonstitutionnel. Moi, la guerre, je vais sortir mollement, avec le cassement de tes papos, jusqu'à ce que toi-même, tu te retrouves même à ne même pas pouvoir sortir dans la rue même pour regarder quelqu'un dans les yeux. Tu es ma mission. Tant que les jeunes Ivoiriens sur le sol ivoirien ne seront pas en mesure et avoir la capacité de sortir et de crier haut et fort non à ce troisième mandat anticonstitutionnel, Chérif Ousmane, tant que tu vas continuer à tes arrestations arbitraires, tant que tu vas continuer à influencer certaines personnes, à dire que voilà, il y a des militaires qui sont en train de faire des planifications de coups d'État tout juste parce que tu veux salir leur image, moi la guêpe, je serai sur ton chemin. C'est ça aussi qui est la vérité. Je pense qu'on va, comme on le dit, on va fonctionner maintenant de cette manière parce que j'ai l'impression que c'est la seule manière aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent que la récréation est terminée aujourd'hui. C'est du concret. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Et tu vas assumer, voilà, ce que tu es en train de faire. Tu vas assumer, oui, c'est ça la politique, hein. Oui, Vassendou, Chérif, oui, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Parce que lui, il est en train de tuer. Il tue nos soeurs parce qu'il se balade avec un bagage médical. Voilà, en train de tuer et à contaminer nos soeurs. C'est un assassin ambulant. Il faut qu'on se dise la vérité. Aux États-Unis, ici, tu te comportes comme ça, on t'attrape et directement, tu fais la prison. C'est ça qui est la vérité. Mais comme nous sommes dans un pays de non-droit, nous sommes dans un pays de je m'en foutis, voyoucratie, mangécratie, avec un dictateur qui veut être là, comment on le dit, à se positionner. Mais nous, on n'a pas peur. Hein. On va vous fromponner. On va faire tous vos cassements de papier. Moi, la guêpe, là, je suis un livre ouvert. Je n'ai peur de rien. Voilà. La seule chose en qui j'ai peur, c'est mon bon Dieu. Sinon, à part ça, je n'ai peur de rien. Donc, tant que tu vas tuer mes frères, tu vas incarcérer des personnes, tu vas vouloir faire des montages pour parler de, comment on le dit, comment on appelle, des planifications des coups d'État, mais tu vas me trouver sur ton chemin. Parce que les personnes que tu veux détruire là, ce sont des personnes qui coûtent cher pour moi. Ce sont mes frères ivoiriens, ce sont mes amis. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, on va continuer. Ça, c'est le part 1 de ton cassement de papos. On va revenir. Donc, il faut sortir, bipez-le, montrez-lui la vidéo. Et puis, dites que c'est la guêpe qui a dit qu'il se promène avec un bagage médical. Maintenant, s'il dit que je mens, je le mets au défi de ça. On peut sortir avec les bulletins. Voilà, on peut sortir avec. On va repartir avec le son de KJ Vara. Voilà, on va terminer le week-end. La récréation est terminée. On va terminer le week-end avec. Je vous claque plein de bisous depuis vos positions. Merci à mon élément. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, merci pour le soutien inconditionnel. On est au COI. Jusqu'à la gare, ce n'est pas un débat. Tu connais à faire là. On repart avec KJ Vara. Voilà, on s'est gagné. C'est ça qui est la vérité. On s'est gagné maintenant dans le pays. Parce que c'est la seule manière de se faire comprendre. Ah, on repart. High Level Studio.